continue le bouclier fiscal. Le président Sarkozy a fini par y renoncer. C'était une erreur aussi? Non, d'abord, je vous rappelle qu'il était dans la campagne présidentielle. Ce projet du bouclier fiscal consistait à dire que nul ne pouvait être taxé à plus de la moitié de ses revenus. Bon. Ce qui, à l'époque, a reçu une approbation très large. Je vous rappelle que, d'abord, il a été élu président de la République, évidemment, vous qui êtes un passionné des sondages, les taux d'adhésion dans toutes les enquêtes d'opinion en 2007 étaient considérables par rapport à cette idée qu'on ne pouvait pas être taxé à plus de 50% de son revenu. Alors, je dirais que c'était quelque chose de, sans doute, on pouvait en discuter, mais de tout à fait acceptable dans une période qui n'était pas une période de crise, qui devenait parfaitement incompréhensible dès lors, d'une part, qu'on avait choisi de rembourser le trop perçu plutôt que de ne percevoir que ce que les gens devaient payer, donc cette fameuse histoire du chèque, qui était symboliquement assez difficile à comprendre, et puis deuxièmement, dans une période de crise où vous demandez des efforts à tout le monde, vous ne pouvez pas en exonérer ceux qui atteignaient le plafond du bouclier fiscal. Voilà, ça c'était absolument impossible et incompréhensible. Donc les circonstances ont fait que le bouclier fiscal n'était plus tenable du point de vue de l'équité ou de la justice. Je ne peux pas demander à ceux qui ne payent pas l'impôt sur la fortune de payer plus, et à ceux qui le payent de ne pas payer plus, sous prétexte qu'ils sont arrivés au plafond du bouclier fiscal. Voilà, c'est tout simple. Le président de la République a pris acte des circonstances qui avaient changé et en a tiré les conséquences. Je trouve que c'est plutôt plus sain, plus rassurant que l'attitude qui aurait consisté à dire « je ne change rien ». Quelles que soient les circonstances. Ce qui est vrai dans certaines circonstances peut ne plus l'être dans d'autres. C'est le cas. On va reparler des sondages. Vous avez dit qu'on était fan des sondages, on continue. Comment vous expliquez la chute de la cote de popularité à un an de la présidentielle du président Sarkozy? Est-ce que c'est la faute à la presse, aux Français qui sont un peu trop difficiles? Est-ce qu'il y a une autocritique à faire? C'est la faute au parti, à l'UMP, aux ministres? Et si c'était la faute au sondage? Non, mais donc, code de popularité, la démocratie, ce n'est pas un problème de popularité, c'est un problème de choix. Et donc, ce n'est pas la même chose d'être devant l'urne en ayant à choisir entre deux personnes pour savoir lequel est le plus apte à vous gouverner, et puis d'avoir à répondre à une question sur la popularité d'un homme politique ou d'un président de la République. Moi, je trouve tout à fait explicable et logique que, ayant subi les épreuves qu'ils ont subies, les Français, à la moindre occasion, expriment leur mécontentement de la situation dans laquelle ils se trouvent. Oui, le pays souffre, et oui, les Français expriment cette souffrance dans une enquête d'opinion. Il est normal que cela transparaisse. Ça ne veut pas dire, pour autant, que les Français condamnent ce qui a été fait et qu'ils choisiront forcément quelqu'un d'autre le jour où ils auront à choisir. Nous verrons bien. Vous êtes un peu optimiste alors? Non, moi je pense qu'il y a un temps pour tout dans la démocratie, il y a le temps du gouvernement, on gouverne le mieux possible, et après il y a le temps de la campagne, de l'explication, et puis du choix. Nous verrons bien. Voilà. Nous verrons bien ce que les Français en penseront. Avec Sarkozy candidat. Ça, nous verrons s'il est candidat. Mais nous verrons bien. Comme disait le général de Gaulle, je répète toujours ça, mais vous le saurez le moment venu, c'est-à-dire le moment où il aura décidé de le dire. D'ici là, je vous rappelle que le mandat ne dure que 5 ans et que ces 5 ans doivent être d'abord utilisés à gouverner plutôt qu'à faire campagne. Donc le plus tard possible. Erreur de casting ou pas? En 12 mois, 6 ministres ont été remerciés. Alain Joyandet, Christian Blanc, Michel Alliot-Marie, Éric Woerth, Georges Tron, Brice Hortefeux, ça fait beaucoup quand même. Il y a eu des erreurs sur les noms Non, il y a eu des circonstances qui ont fait que certains titulaires de postes ministériels ont dû abandonner leurs fonctions. Voilà, ces circonstances changent. Il n'y a aucune raison. Vous savez, il y a moins de femmes aussi dans le gouvernement qu'auparavant. Le rythme d'un gouvernement, c'est celui de la vie aussi. Hein, voilà. Moins de femmes aussi dans le gouvernement je ne compte pas. D'accord. On a pu lire ici et là dans la presse une certaine rivalité entre vous et M. Guéant. Est-ce que ça se passe mieux avec M. Hortefeux? Pourquoi avec M. Hortefeux? Parce qu'il est maintenant conseiller auprès du président de la République. M. Hortefeux n'est pas à l'Élysée. Il n'est pas à l'Élysée? Non. D'accord.
Voilà. Mais il n'y a pas la rivalité avec Claude Guérin était parfaitement imaginaire. Il était secrétaire général de l'Élysée, j'étais conseiller spécial. Ce sont deux fonctions différentes. Je n'avais pas l'intention de prendre sa place et il n'avait pas l'intention de prendre la mienne. Voilà. Je connais Claude Guérin depuis très longtemps puisque nous avons commencé ensemble au cabinet de Charles Pasqua en 1994. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout tous les jours, mais il n'y avait aucune forme de rivalité puisqu'il n'y avait aucune forme de concurrence. Vous avez refusé de répondre donc, sur la candidature de Nicolas Sarkozy. Ceci dit, je n'ai pas refusé de répondre. Vous avez dit c'est son choix. C'est son choix. Voilà. Ceci dit, dans la presse, on a pu lire ici et là que les choses s'activent. On a apparemment un groupe de travail qui se réunit chaque lundi depuis décembre 2010 avec Bruno Le Maire, Jean-Baptiste de Froment, Emmanuel Moulin, Boris Ravignon. Est-ce que les choses s'activent en coulisses ? Écoutez, je n'en sais rien, je ne m'occuperai pas de l'élection présidentielle tant que le moment ne sera pas venu de le faire. Les conseillers de l'Élysée, dont ce que vous citez ici, comme moi-même d'ailleurs, leur seul travail est celui qu'ils accomplissent ici, sur les dossiers de la présidence de la République. Alors après, sur leurs loisirs, ils font comme moi ce qu'ils veulent. Voilà. Mais les loisirs, ils n'en ont pas beaucoup. On a parlé dans un indiscret, dans un hebdomadaire, que les deux thèmes qui feront la campagne, ce seraient l'éducation et Internet. Je pense que ce sont deux thèmes qui seront dans toutes les campagnes, mais qu'on ne peut pas réduire une campagne présidentielle à 1, 2, 3 ou 4 thèmes. Une campagne présidentielle, par définition, elle aborde tous les sujets, parce que le président de la République se trouve confronté à tous les sujets. Et vous parlez de l'école, très bien, vous ne parlez pas de l'hôpital, vous parlez de la sécurité, vous ne parlez pas du chômage. Vous parlez de l'agriculture et pas de la culture. Enfin, c'est absurde, une campagne présidentielle, elle couvre tout le champ du politique et de la société. D'accord, entendu. Merci beaucoup pour cette longue interview. On finit sans caméra, donc je ne peux pas dire au revoir, mais le cœur y est et la voix y est. Merci beaucoup. Merci à vous.